Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman La Traversée des reflets de Michael Rogarde. Donc c'est de l'auto-édition et cette couverture je la trouve magnifique. J'avoue que ça m'a tout de suite attirée et surtout ça illustre parfaitement le roman. Dans cette histoire, on va rencontrer un petit garçon qui vit dans le village de Brumeval. Il vit tout près d'une forêt et il est élevé par une guérisseuse qui s'appelle Sora. Et Lucas, donc c'est le petit garçon qui est là, a une particularité, c'est qu'il n'a pas d'ombre et pas de reflet. Et donc dans le village, c'est un peu une malédiction car dans ce village, suite à la chute, c'est-à-dire que quelque chose ou quelqu'un a fait basculer les réalités, les reflets ont un peu pris le pouvoir et ils s'insinuent partout, dans les miroirs, dans le verre, dans des flaques d'eau, partout où ils peuvent s'immiscer, ils s'immiscent et ils sont clairement terrifiants. Ils crient, ils hurlent, ils mentent, donc il faut même se méfier de son propre reflet. Et Lucas, lui, bon, il est un peu protégé par rapport à ça. Mais sa mère, enfin sa mère, c'est-à-dire Sora, hein, qui n'est pas vraiment sa mère, mais qui est un peu tout comme, lui dit d'aller chercher de la sauge en fait dans la forêt. Et il va se retrouver devant un grand miroir qui l'appelle. Et dans ce miroir, il va se voir lui, mais un autre lui, un autre Lucas. Et il va également faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Kael et qui est un veilleur de reflets. Et ils vont tous les deux partir pour une aventure, euh, pour une quête en fait, car Lucas est un peu le seul qui peut aider Brumeval vu qu'il n'a pas de reflets. Et ils vont partir tous les deux pour essayer finalement de faire rebasculer l'équilibre de Brumeval et faire en sorte que les choses redeviennent à peu près comme avant. Donc voilà pour le thème. Franchement, c'était vraiment une histoire assez intrigante en fait. Et il y a un côté assez conte au début, je trouve. J'ai beaucoup aimé car à chaque début de chapitre, il y a une petite illustration et ça, j'adore ça. Et en fait, on est vraiment, comme je le disais, ouais, dans une quête. C'est vraiment un univers euh, un peu à la Dark Crystal, mélangé avec Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Et j'ai adoré ça. Il y a un côté assez celtique parce qu'il va y avoir pas mal d'endroits avec des cryptes. Moi, j'imaginais vraiment des menhirs, etc. Et j'ai vraiment bien aimé l'univers en fait, qui pour moi, oui, comme je le disais, pour moi, ça se rapproche plus de la fantaisie horrifique. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est plus un univers de fantaisie. Et ouais, c'était vraiment très sympa à découvrir. Je me suis pas attendue à tout. Et j'ai surtout adoré ce côté mission et quête. Donc, et surtout, je suis absolument pas habituée aux romans de fantasy. Donc, donc ça m'a beaucoup plu en fait. Et je me suis rendu compte que je pouvais aimer lire de la fantasy. Donc, déjà, merci pour ça. Même si c'est de la fantasy horrifique, j'ai trouvé ça vraiment hyper agréable à lire, hyper fluide, très bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé car on a aussi une petite carte que je vais vous montrer. Hop là, on a une petite carte comme ça et ça j'aime beaucoup. Alors je sais pas, moi sur la version que j'ai, la carte se trouve à la fin. Ça m'a pas du tout gênée pendant ma lecture car je visualisais vraiment tous les endroits où allaient Lucas, Kael
et également Iris. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que cette petite carte serait peut-être bien au début du roman. Voilà. Mais j'ai adoré en tout cas qu'il y ait une carte à la fin. Moi, du coup, ça m'a fait une petite surprise. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais, euh, mais franchement, ouais. J'avais vraiment envie, en fait, de découvrir ce roman au mois d'octobre. Et d'ailleurs, je crois que le mois d'octobre, c'est aussi le mois de la fantasy. Donc, en fait, ce roman est parfait parce qu'il y a le côté fantasy et le côté horreur. Donc, franchement, je vous le conseille absolument au mois d'octobre. Et je suis quasi sûre que vous passerez un bon moment avec cette histoire. C'est vraiment... c'est pas prise de tête et ouais, c'est vraiment fluide et agréable. Euh, et voilà, bah, c'est à peu près tout. Moi, je remercie quand même l'auteur car bah, c'était du coup gratuit. En fait, il le proposait et il propose souvent ses romans gratuitement en fait sur Amazon et Kindle. Et en fait, bah, du coup, j'ai pu le lire gratuitement. Donc franchement, c'est vraiment génial. Bah, déjà pour découvrir la plume d'un auteur, savoir si ça nous plaît ou non. Et franchement, lire cette histoire gratuitement, franchement, foncez parce que c'est vraiment hyper sympa. Et voilà, j'ai du coup, un autre roman à lire de l'auteur, je crois que ça s'appelle Don't Wake It, qui me tente beaucoup aussi, qui a l'air, je pense, beaucoup plus horrifique. Donc voilà, et je vais essayer de le lire là pour le mois d'octobre parce que c'est un peu le moment où on peut sortir toutes les lectures un peu creepy et spooky. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Et voilà, ciao ciao.